Au moment de la lecture du testament de ma femme, mon gendre a frappé du poing sur la table. Tous les 8 trésors sont à nous. Ce vieux inutile n'aura rien. Sa famille a éclaté de rire. Moi, je suis resté silencieux, puis j'ai plongé mon regard dans le sien. Tu n'as vraiment aucune idée, n'est-ce pas? La peur a traversé son visage. Il croyait m'avoir tout pris, mais la vengeance froide et implacable du vieux notaire ne faisait que commencer. Avant de continuer, abonne-toi à la chaîne et écris en commentaire quelle heure il est dans ta région en ce moment. Le poing de Jacques s'est abattu sur la table en acajou avec une violence qui a fait trembler les verres d'eau. Le notaire, maître Bernard, a sursauté derrière ses lunettes en demi-lune. Tous les 8, a craché mon gendre, le visage cramoisi. Les 8 résidences de tourisme nous reviennent. Le vieux n'aura rien. Sa mère, Anne, a eu ce petit rire aigu qui grince comme une porte rouillée. Christian, son père, arborait ce sourire suffisant que je lui connaissais désormais bien. Celui des gens persuadés d'avoir gagné avant même que la partie ne commence. J'étais assis à l'extrémité de la table, dans ce cabinet de l'avenue Jean Médecin, où j'avais moi-même exercé pendant 38 ans. Les murs lambrissés, l'odeur du cuir des reliures juridiques, le silence feutré, tout m'était familier. Trop familier. Je connaissais chaque recoin de cette pièce, chaque faille dans le parquet, chaque subtilité du droit français que ces murs avaient abrité. Ma fille Julie regardait ses mains. Elle ne riait pas, elle, mais elle ne disait rien non plus. Son silence me pesait plus lourd que les insultes de son mari. Maître Bernard a repris d'une voix mal assurée. Donc, conformément aux dernières volontés de Madame Duval, les 8 résidences situées à Antibes, Cannes, Menton, Juan-les-Pins, Villefranche-sur-Mer. On a compris, l'a coupé Jacques. Il s'est tourné vers moi et j'ai vu cette lueur dans ses yeux, ce mélange de mépris et de triomphe que je n'oublierai jamais. Vous pouvez nous laisser maintenant, beau papa. Les adultes ont des choses à discuter. Alexandre, mon neveu, s'est raidi sur sa chaise. À 34 ans, il avait géré 3 de ces résidences pendant 8 ans, discrètement, efficacement, sans jamais chercher les projecteurs. Le contraire de Jacques. Je me suis levé lentement, 68 ans, et j'ai senti chacune de ces années dans mes genoux. Mais j'ai tenu le regard de Jacques, 5 secondes, 10. Son sourire a vacillé imperceptiblement. Tu n'as vraiment aucune idée, n'est-ce pas? Ai-je dit doucement. Quelque chose dans ma voix l'a fait tressaillir. J'ai vu passer une ombre sur son visage, un éclair de doute, vite remplacé par son arrogance habituelle. De quoi tu parles, le vieux? Tout est clair. Ta femme était plus intelligente que toi. Elle a tout laissé à sa fille. Notre fille, maintenant. Notre. Il a dit notre. Comme s'il avait un quelconque droit sur Julie, au-delà de ce bout de papier qu'ils avaient signé 12 ans plus tôt. J'ai ramassé mon manteau, un Burberry que je portais depuis 15 ans. Pas besoin d'impressionner qui que ce soit avec des vêtements neufs quand on a passé 4 décennies à naviguer dans les méandres du Code civil. Maître Bernard, merci pour votre temps, ai-je dit en passant devant le bureau. Le notaire a hoché la tête, mal à l'aise. Il me connaissait, lui. Il savait que je ne partais jamais d'une bataille sans avoir vérifié toutes mes positions. En sortant, j'ai entendu Christian lâcher. Enfin débarrassé. Le vieil imbécile croyait vraiment qu'il aurait quelque chose. Leurs rires m'ont suivi jusqu'à l'ascenseur. Dans le taxi qui me ramenait vers la promenade des Anglais, j'ai regardé Nice défiler par la fenêtre. Mars, 15 heures, le soleil bas projetait des ombres longues sur les façades ocres. La ville où j'avais construit ma vie, mon cabinet, ma réputation. La ville où ma femme et moi avions élevé Julie, ma Julie, qui n'avait pas dit un mot pour me défendre. Le chauffeur a tenté une conversation sur la météo. Je lui ai répondu par monosyllabe. Mon esprit était ailleurs. Il calculait, analysait, recomptait. Une vieille habitude de notaire. Toujours vérifier les chiffres, toujours relire les clauses, toujours chercher ce que les autres ont manqué. L'appartement m'a accueilli dans sa lumière dorée d'après-midi. 120 mètres carrés face à la mer, au 5e étage. Par la fenêtre du salon, la Méditerranée scintillait comme une promesse. Ou comme une menace, selon l'angle du regard. J'ai retiré ma veste, dénoué ma cravate, une marine sobre que Julie m'avait offerte pour mes 60 ans,
et je me suis dirigé vers ma cave à vin. Le château de Belley 1998 m'attendait. Une bouteille que je gardais pour un moment particulier. J'ai souri en dévissant le tire-bouchon. Aujourd'hui était particulier, en effet. Le début de quelque chose. Le vin a coulé dans le verre, rubis profond. J'ai respiré ses arômes, fruits rouges, épices, cette terre provençale qui sentait comme chez moi. Une gorgée, puis une autre. Ensuite, je suis allé dans mon bureau. La pièce était exactement comme je l'avais laissée ce matin, ordonnée, méticuleuse. Des rayonnages de livres juridiques côtoyaient ma collection de catalogues d'enchères d'antiquités. Sur le mur, un échiquier magnétique où une partie inachevée m'attendait depuis 3 jours. J'aimais jouer contre moi-même. Ça m'apprenait à anticiper les coups de l'adversaire. J'ai ouvert le tiroir du bas de mon bureau. Sous une pile de vieilles revues de jurisprudence, la chemise cartonnée beige portait une étiquette soigneusement calligraphiée. SCI les 8 perles, structure juridique. Je l'ai posée sur le cuir du sous-main et j'ai ouvert la première page. Acte constitutif de la société civile immobilière, les 8 perles, daté du 8 juin 2010. 15 ans plus tôt. Ma femme et moi avions créé cette structure pour protéger notre patrimoine immobilier. 8 résidences de tourisme sur la Côte d'Azur, acquises progressivement, rénovées, transformées en petits bijoux qui généraient 140 000 € de revenus annuels. Mes doigts ont parcouru les lignes familières de l'acte notarié. Capital social, 800 000 €, 3 associés initiaux. Daniel Duval, 480 000 € de part, soit 60% du capital. Mon épouse, 240 000 € de part, soit 30% du capital. Alexandre Duval, mon neveu, 87 000 € de part, soit 10% du capital. À la mort de ma femme, ces 30% passaient à Julie. C'était normal, prévisible, inscrit dans le Code civil, la réserve héréditaire. Jacques avait raison sur ce point. Julie était l'unique héritière. Mais Jacques ne connaissait pas la page suivante. J'ai tourné la feuille et mon sourire s'est élargi. Démembrement de propriété. Acte du 12 juin 2010. 4 jours après la création de la SCI, nous avions procédé à un démembrement. Un outil juridique magnifique, souvent sous-estimé par les profanes. On sépare la propriété en 2 droits distincts, l'usufruit et la nue propriété. L'usufruit, le droit d'utiliser le bien et d'en percevoir les revenus, à vie. La nue propriété, le droit de posséder le bien sans pouvoir y toucher tant que l'usufruitier est vivant. Sur les 8 résidences, j'étais usufruitier viager. Ma femme et Julie, après elle, avaient la nue propriété. En termes simples, Julie possédait sur le papier, mais je contrôlais tout. Les loyers, les décisions de gestion, les travaux, les contrats, tout passait par moi. Jusqu'à ma mort. Jacques croyait avoir hérité d'un empire. Il avait hérité d'une coquille vide. J'ai bu une autre gorgée de Belley. Le vin avait un goût de victoire anticipée. Sur mon bureau, mon téléphone a vibré. Un message de Julie. « Papa, on peut se voir demain. Jacques veut discuter de la gestion des résidences. » Bien sûr qu'il voulait. Le pauvre garçon devait déjà s'imaginer en costume sur la terrasse de la résidence de Cannes, donnant des ordres, se pavanant. J'ai répondu « Demain, je ne suis pas disponible. » Puis j'ai éteint mon téléphone. La soirée avançait. Les lumières de Nice s'allumaient une à une en contrebas, piquant l'obscurité grandissante comme des étoiles terrestres. J'ai sorti mon carnet Moleskine noir, celui où je notais mes réflexions importantes, et j'ai commencé à écrire. Plan A. Laisser Jacques croire qu'il a gagné. Temps nécessaire. 2 semaines. Plan B. Mon stylo a hésité au-dessus du papier. Plan B. Il me fallait plus que la structure légale. Jacques était arrogant, mais pas stupide. Il consulterait un avocat, il finirait par comprendre le piège juridique. Et alors, j'avais besoin de plus. Quelque chose qui le neutraliserait définitivement. Une image m'était revenue. 3 ans plus tôt, dans mon cabinet. Jacques était passé, décontracté, souriant. « Daniel, j'ai un client qui a besoin d'aide avec des papiers administratifs. Tu pourrais jeter un œil ?» Il m'avait tendu une liasse de documents.
des actes de vente immobilier. Quelque chose m'avait gêné dans les signatures, une légère incohérence dans l'écriture, un tremblement suspect. J'avais refusé poliment. Je suis déjà en retraite, Jacques. Adresse-toi à un notaire en activité. Il était parti rapidement, presque trop rapidement. J'avais noté l'incident dans un de mes carnets professionnels, par réflexe. Toujours tout documenté. Une leçon apprise en première année de droit. Je me suis levé et j'ai fouillé dans ma bibliothèque. Les carnets de 2020 à 2023 étaient rangés par ordre chronologique, reliure Bordeaux, étiquetés par année. Mars. Pages 47 à 52. 14 mars 2022. Jacques Carpentier, gendre, demande conseil sur acte de vente suspect. Refusé. Signatures irrégulières sur 3 documents. Clients, Monsieur et Madame Fourier, Monsieur Leblanc, Madame Marchetti. À vérifier si besoin. Sous mes notes, j'avais photocopié les documents avant de les lui rendre. Une autre vieille habitude, protéger ses arrières. J'ai regardé les photocopies à la lumière de ma lampe de bureau. Les signatures étaient presque parfaites. Presque. Mais quand on a passé 40 ans à authentifier des documents, on voit les détails que les autres manquent. Le monsieur Leblanc du document avait une barre du L qui penchait à droite. Sur tous les autres documents officiels que j'avais pu consulter de ce monsieur, elle penchait à gauche. Petit détail. Énorme problème. Faux en écriture. Article 441-1 du Code pénal. 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. J'ai refermé le carnet lentement. Jacques voulait jouer avec moi? Très bien. Mais il ignorait qu'il jouait aux échecs contre quelqu'un qui avait mémorisé toutes les ouvertures classiques et inventé quelques variantes personnelles. Mon téléphone était toujours éteint, tant mieux. J'avais besoin de silence pour réfléchir. Dehors, la nuit avait avalé Nice, la mer était une tache noire piquetée de lumière de bateau. J'ai terminé mon verre de Belay, savourant chaque note tannique. Demain, je commencerai. Méthodiquement, patiemment. Jacques croyait avoir gagné en un après-midi. Il allait apprendre que certaines guerres se gagnent en 38 ans de préparation. Le lendemain matin, je me suis réveillé à 6 heures, comme toujours. Habitude de notaire. Les meilleures heures de travail sont celles où les autres dorment encore. Le soleil levant teintait ma chambre d'or pâle. J'ai fait mon lit au carré, pli net, oreillers alignés, puis je me suis préparé un café dans ma Bialetti. L'odeur m'a ramené 30 ans en arrière. 1995. Cuisine du même appartement, mais décorée différemment. Plus chaleureux, plus vivant. Ma femme préparait le petit déjeuner, Julie avait 7 ans, et dessinait à la table. Des crayons de couleur partout. Papa, regarde, j'ai dessiné notre maison. Sur le papier, une bâtisse démesurée avec 12 fenêtres et une porte rouge. Aucune ressemblance avec notre appartement. C'est magnifique, ma puce. Quand je serai grande, j'aurai une vraie maison comme ça. Et toi et maman, vous viendrez tous les dimanches. Ma femme avait souri par-dessus sa tasse. Tous les dimanches? Tous. Et on mangera des crêpes. Et papa me racontera des histoires. J'avais ébouriffé ses cheveux. Promis, les crêpes. Ça faisait 7 ans que je n'avais pas mangé de crêpes avec Julie. J'ai avalé mon café, amer comme cette pensée. À 9 heures, j'ai quitté l'appartement. Direction le Negresco sur la promenade des Anglais. J'avais rendez-vous. Le café-terrasse du Palace était à moitié vide. Trop tôt pour les touristes, trop tard pour les hommes d'affaires matinaux. Maître David Laurent m'attendait déjà, installé à une table d'angle avec vue sur la mer. 52 ans, cheveux grisonnants, costume anthracite, impeccable. Nous avions étudié ensemble à Aix-en-Provence, il y a une éternité. « Daniel », a-t-il dit en se levant, poignée de main ferme, « ça fait longtemps. Trop longtemps. Merci d'avoir accepté ce rendez-vous. » Nous avons commandé un café allongé pour lui, un thé Earl Grey pour moi. Les politesses d'usage, les nouvelles des familles respectives. Sa fille travaillait à Paris maintenant, avocat fiscaliste. La mienne, je n'ai rien dit sur la mienne. Alors, a-t-il fini par demander, qu'est-ce qui t'amène? Au téléphone, tu as été mystérieux. J'ai sorti une chemise cartonnée de ma sacoche en cuir.
J'ai besoin de ton expertise sur une structure juridique. La SCI, les 8 perles. Il a parcouru les documents que je lui tendais. Actes constitutifs, statuts, démembrement de propriété, dernières assemblées générales. Ses sourcils se sont froncés, puis relevés, puis froncés à nouveau. Un avocat qui lit des actes notariés, c'est comme un pianiste qui déchiffre une partition, chaque détail compte. Astucieux, a-t-il murmuré après 5 minutes de lecture silencieuse. Très astucieux. Tu as créé une structure où le contrôle et la propriété sont complètement dissociés. Exactement. Ma femme vient de décéder. Sa part, 30%, va à notre fille. Ce qui donne à ta fille 30% des voix en assemblée générale, mais 0% du contrôle réel puisque tu es usufruitier viager sur tous les biens de la SCI. Il a relevé la tête. Ton gendre ne le sait pas? Mon gendre, ai-je dit en remuant mon thé, est persuadé d'avoir hérité de 8 résidences de tourisme. Il compte devenir directeur général dès demain. David a eu un petit rire. Oh, il va avoir une surprise. Une surprise juridiquement blindée, j'espère? Blindée, c'est du béton armé. Il a tapoté les documents. Le démembrement est un outil classique, mais tu l'as appliqué avec une précision chirurgicale. Tant que tu es vivant, ta fille ne peut rien faire sans ton accord. Et toi, en tant qu'usufruitier, tu as tous les pouvoirs de gestion. C'est ce que je pensais, mais je voulais une confirmation. Tu l'as. Il a replié les documents et me les a rendus. Cependant, Daniel, une question. Pourquoi maintenant? Tu aurais pu laisser les choses suivre leur cours. J'ai regardé la mer. Une voile blanche glissait sur l'horizon, libre. Parce que hier, au cabinet de maître Bernard, mon gendre m'a traité de vieux inutile qui n'aura rien. Devant toute sa famille, ma fille n'a rien dit. Le silence qui a suivi pesait lourd. Je vois, a fini par dire David. 2013. Terrasse d'un restaurant à Cagnes-sur-Mer. Julie me présentait Jacques pour la 3e fois. Ils sortaient ensemble depuis 6 mois. Papa, Jacques travaille dans l'immobilier, agent immobilier spécialisé dans le haut de gamme. Jacques avait son sourire de vendeur, trop parfait, trop calculé. Monsieur Duval, je voulais vous dire, Julie est la femme de ma vie. Je compte bien l'épouser un jour. 6 mois, et il parlait déjà mariage. C'est précipité, non? Avais-je dit. Quand on sait, on sait. Il avait serré la main de Julie. Pas vrai, chérie? Julie rayonnait. Je n'avais pas vu ma fille aussi heureuse depuis des années. Si Julie est heureuse, avais-je dit lentement, alors je suis heureux. Mais quelque chose dans les yeux de Jacques, une lueur trop calculatrice, comme s'il évaluait un bien à vendre. Ma femme m'avait donné un coup de coude sous la table. Sois gentil, avait-elle murmuré. J'avais été gentil. Pendant 12 ans. David, ai-je repris, j'ai une autre question, plus délicate. Il a attendu. Si quelqu'un, hypothétiquement, avait des soupçons sur des irrégularités dans des transactions immobilières, signatures douteuses, ce genre de choses, que faudrait-il pour ouvrir une enquête? Ses yeux se sont plissés. Tu parles toujours de ton gendre? Hypothétiquement. Hypothétiquement, a-t-il répété avec un demi-sourire. Il faudrait des preuves solides, des documents originaux, des témoignages, des traces bancaires suspectes, et un dépôt de plainte, soit par une victime, soit par le procureur, si c'est d'intérêt public. Et si on avait des photocopies de documents suspects? Ça pourrait lancer une enquête préliminaire. Si les photocopies sont authentifiées par quelqu'un de crédible, par exemple, un notaire retraité qui a 40 ans de réputation impeccable. Nos regards se sont croisés. Je vois, ai-je dit. Daniel, sa voix s'est faite plus grave. Fais attention. Si tu t'engages dans cette voie, je protège ma fille. C'est tout. Tu en es sûr? Il a penché la tête. Ou est-ce que c'est autre chose? J'ai bu mon thé, il avait refroidi. 2018. Fête de Noël chez Julie et Jacques. Leur villa à Cagnes-sur-Mer, 200 mètres carrés, jardin avec piscine. Jacques me faisait visiter avec fierté. 2,3 millions, Daniel. Payé cash grâce aux commissions sur mes ventes. J'ai eu une année exceptionnelle.
Cash, avais-je relevé. Aucun crédit? Les crédits, c'est pour les pauvres. Il avait ri. Quand on sait gérer son argent, on n'en a pas besoin. Dans le salon, Julie discutait avec sa mère. Elles riaient ensemble, complices. Ma femme était heureuse de voir notre fille installée, mariée, avec une belle maison. Mais moi, j'avais fait mes calculs. Agent immobilier même excellent, dans le marché niçois, 2 millions en cash après seulement 5 ans de carrière. Les chiffres ne collaient pas. Jacques, avais-je dit doucement, tu gères bien tes déclarations fiscales? Son sourire avait vacillé une microseconde. Bien sûr, j'ai un excellent comptable. Parfait. Mais cette microseconde d'hésitation, je l'avais enregistrée. Nous avons quitté le Negresco une demi-heure plus tard. David m'a serré la main avec chaleur. Si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi. Merci. Et Daniel? Il a hésité. Sois prudent. La vengeance, ce n'est pas... Ce n'est pas de la vengeance, l'ai-je coupé fermement. C'est de la justice. Il y a une différence. Il a hoché la tête, pas convaincu, et s'est éloigné vers sa voiture. Je suis rentré à pied le long de la promenade. Le vent marin me fouettait le visage, salé et vivifiant. Des joggeurs me dépassaient, des touristes prenaient des photos. La vie niçoise suivait son cours indifférent. Dans ma poche, mon téléphone a vibré. Rallumé depuis ce matin, il affichait 12 messages non lus. 8 de Jacques, 3 de Julie, 1 d'Alexandre. J'ai ouvert celui d'Alexandre. « Oncle Daniel, Jacques m'a appelé ce matin. Il veut me voir demain pour redéfinir mon rôle dans l'entreprise. Qu'est-ce que je fais ?» J'ai répondu « Ne fais rien, ne réponds pas. » Attends mes instructions. Les messages de Jacques étaient un crescendo d'impatience. « Daniel, on doit parler de la gestion des résidences. Daniel, réponds s'il te plaît. Bon, puisque tu ne réponds pas, je passe te voir demain matin. 10 heures, chez toi, sois là, un ordre, j'ai souri. Oh, je serai là, absolument. De retour chez moi, j'ai sorti mon carnet Moleskine et j'ai continué ma liste. Plan B, enquêter sur les activités professionnelles de Jacques. Vérifier les soupçons de 2022. Contacter, j'ai réfléchi. Qui pourrait m'aider? Pas la police, je n'avais pas assez de preuves. Pas un avocat, trop officiel. Il me fallait quelqu'un de discret, d'efficace. Une détective privée. J'en connaissais une, recommandée par un ancien collègue, pour une affaire de succession compliquée. Zoé Martin, ancienne gendarme, reconvertie dans le privé, réputée pour sa ténacité. J'ai trouvé sa carte dans mon répertoire et j'ai composé le numéro. Cabinette Martin, j'écoute. Madame Martin, Daniel Duval à l'appareil. J'aurais besoin de vos services pour une enquête discrète. Quel genre d'enquête? Vérification d'antécédents professionnels, transactions immobilières suspectes, possible fraude. Un silence. Vous avez des éléments de départ? Ah oui, des photocopies de documents et des dates précises. Très bien. On peut se voir demain? Après-demain serait mieux. Demain, j'ai une réunion importante. Entendu. Je vous envoie mon adresse. J'ai raccroché et je me suis assis à mon bureau. Sur l'échiquier magnétique, la partie inachevée m'attendait. Les blancs venaient de jouer. Les noirs devaient répondre. J'ai déplacé le cavalier noir. Une attaque indirecte sur la dame blanche. Une menace voilée. Exactement ce que j'allais faire avec Jacques. Dehors, le soir tombait sur Nice. Les lumières s'allumaient, transformant la ville en constellation terrestre. J'ai ouvert une autre bouteille, un bandol cette fois, plus tannique, plus sombre. Dans 12 heures, Jacques serait là, arrogant, sûr de lui, prêt à me dicter les règles de son empire. Et moi je lui montrerais ce qu'il avait vraiment hérité. Rien, absolument rien. J'ai levé mon verre vers la nuit, à la justice, à la patience, à ces 40 années passées à étudier chaque article, chaque clause, chaque faille du droit français. Jacques voulait jouer. Il allait découvrir que j'avais inventé les règles du jeu bien avant sa naissance. Le lendemain matin, Jacques s'est présenté à 10 heures précises. J'avais eu le temps de prendre mon petit déjeuner, de lire Le Figaro et de disposer sur la table basse du salon exactement ce dont j'avais besoin. Un dossier vierge, un stylo Montblanc et une tasse de thé encore fumante. La mise en scène d'un homme qui a tout son temps.
J'ai ouvert la porte. Il portait un costume Hugo Boss, gris anthracite, cravate bordeaux, chaussures italiennes cirées. L'uniforme du gagnant. Son sourire était celui d'un prédateur devant une proie affaiblie. « Daniel », a-t-il dit en entrant sans attendre mon invitation. Pas beau-père, pas même Monsieur Duval. Daniel, l'égalité soudaine des vainqueurs. Jacques. Je suis resté sur le pas de la porte quelques secondes de trop. Juste assez pour qu'il se retourne, légèrement mal à l'aise. Entre donc. Il s'est installé dans le fauteuil près de la fenêtre, celui où je m'asseyais habituellement pour lire. Une prise de territoire inconsciente, ou peut-être très consciente. Café ? Ai-je proposé. Non merci, je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai 3 visites de propriété cet après-midi. Le marché niçois est en feu en ce moment. En feu, comme si la Côte d'Azur attendait Jacques Carpentier pour exploser. J'ai réprimé un sourire et je me suis assise en face de lui, dans le canapé. Position plus basse, délibérément. Laissons-le croire qu'il domine. Bon, a-t-il commencé en croisant les jambes, parlons affaires, les 8 résidences. Julie et moi, on a réfléchi à la structure de gestion. Vous avez réfléchi ? Oui. Il a sorti son téléphone, a fait défiler quelque chose. J'ai contacté un cabinet de conseil en gestion hôtelière. Il pense qu'on pourrait augmenter les revenus de 30% en rénovant, en changeant le positionnement marketing. Viser clientèle plus haut de gamme. 30%. Il parlait comme s'il avait étudié le marché pendant des mois, alors qu'il avait probablement passé 2 heures sur Google. Intéressant, ai-je dit ? Il a relevé la tête, surpris par mon ton neutre. Il s'attendait à une opposition, à des protestations. Mon calme le déstabilisait. Le problème, a-t-il continué après une hésitation, c'est qu'Alexandre ne sera plus nécessaire dans cette nouvelle structure. Il est compétent, certes, mais on a besoin de sang neuf, de vision. Tu comprends, Alexandre. Mon neveu qui avait géré 3 résidences pendant 8 ans avec un taux d'occupation de 92%, qui connaissait chaque employé par son prénom, chaque fournisseur, chaque client régulier. Je comprends, ai-je dit. Jacques a souri. Victoire facile. Bien, donc on pensait lui proposer une indemnité de départ. Généreuse, bien sûr. Disons 15 000 euros 15 000 pour 8 ans de service, l'équivalent de 5 mois de salaire. Très généreux, ai-je acquiescé sans émotion. Il m'a regardé avec cette expression qu'ont les gens qui viennent de gagner plus facilement que prévu. Un mélange de satisfaction et de suspicion. Pourquoi le vieux ne se bat-il pas ? Parfait. Je le contacte cette semaine. Il s'est penché en avant, les coudes sur les genoux, position de confidence. Maintenant, parlons de toi, Daniel. De moi. Cet appartement. Il a fait un geste large vers les fenêtres, la vue sur la mer, les 120 mètres carrés. Il fait techniquement partie du patrimoine, non ? Techniquement. Julie et moi, on pensait... Il a pris une grande inspiration comme s'il s'apprêtait à annoncer une mauvaise nouvelle avec bienveillance. On pensait qu'il serait plus logique de vendre. Le marché est excellent. On pourrait facilement obtenir 2 millions, peut-être 2 millions 2. 2 millions 2. Il avait fait estimer mon appartement, sans me demander. « Et tu vivrais où, toi ?» a-t-il ajouté avec ce sourire qui se voulait rassurant. On a regardé des résidences seniors très bien, à Cagnes, près de chez nous. Des appartements de 45 mètres carrés, très lumineux, avec des services médicaux sur place. Tu serais bien, et nous, on serait proches pour te rendre visite. 45 mètres carrés. Une résidence senior, des services médicaux. Il me regardait avec cette expression de celui qui fait une faveur, qui offre une solution raisonnable à un problème évident. Le vieux qui prend trop de place. C'est très prévenant de votre part, ai-je dit doucement. On ne veut que ton bien, Daniel. Tu comprends, à ton âge. Il a laissé la phrase en suspens. À mon âge, 68 ans, et soudain j'étais bon pour la maison de retraite. J'y réfléchirai. Bien sûr, pas de précipitation. Il s'est levé, a lissé son costume. Disons que tu as 2-3 ans devant toi, le temps de t'habituer à l'idée. Mais après, nouveau geste vague. Après, je devrais partir. Message reçu.
Il s'est dirigé vers la porte, puis s'est retourné. Ah, une dernière chose. La SCI, les 8 perles. On va la restructurer, moderniser la gestion, professionnaliser. Je me nommerai directeur général dès la semaine prochaine, histoire que tout soit clair. Directeur général, d'une société dont il ne possédait pas une seule part. Je vois. Tu ne t'y opposes pas? Il a froncé les sourcils. Je m'attendais à... Enfin, tu comprends. Jacques, ai-je dit en me levant à mon tour, je ne m'oppose jamais aux décisions qui se prennent d'elles-mêmes. Il a ri. Tu deviens philosophe sur tes vieux jours. Bon, je file. Sur le pas de la porte, il s'est retourné une dernière fois. Au fait, on organise un dîner samedi prochain, pour célébrer la nouvelle direction. Tu n'es pas obligé de venir si tu ne te sens pas. Je viendrai, ai-je dit. Il a paru surpris. Vraiment? Bien sûr, j'aimerais voir comment vous célébrez. Quelque chose dans mon ton l'a fait hésiter. Mais son arrogance a vite repris le dessus. Parfait. 20 heures, chez nous. Tenue correcte exigée. Il a souri. On invite des gens importants. Des investisseurs potentiels. Il est parti. J'ai entendu ses pas résonner dans l'escalier. Il n'avait même pas pris l'ascenseur, trop pressé de sortir. J'ai refermé la porte et je suis resté immobile quelques instants dans l'entrée. Puis j'ai éclaté de rire, un rire silencieux qui me secouait les épaules. Le spectacle que je venais de voir était tellement parfait dans son absurdité que j'aurais pu le vendre à une chaîne de télévision. Jacques s'était nommé directeur général d'une société dont il n'était pas associé. Il voulait vendre mon appartement qui ne faisait pas partie de la succession. Il allait virer Alexandre qui avait un contrat et des parts dans la SCI. Et il organisait un dîner de célébration. L'arrogance avait atteint des sommets qui méritaient presque des applaudissements. Presque. Je suis retourné dans le salon et j'ai pris mon téléphone. « Alexandre, c'est Daniel. Jacques t'a contacté ?»« Pas encore, oncle Daniel, mais j'ai reçu un email ce matin, très formel. Convocation pour entretien concernant votre avenir au sein de l'entreprise. » Ne réponds pas, pas encore. Qu'est-ce qui se passe? Jacques vient de m'annoncer qu'il se nomme directeur général et qu'il va te proposer une indemnité de départ. Silence à l'autre bout. Puis, il peut faire ça? Non, j'ai souri. Absolument pas. Mais laisse-le croire qu'il peut. Quelques jours encore. Tu as un plan. J'ai toujours un plan, Alexandre. Après avoir raccroché, je me suis assis à mon bureau. Mon carnet Moleskine m'attendait. J'ai ouvert une nouvelle page. Observation, 25 mars 2025. Jacques s'est autoproclamé directeur général. Il ne connaît pas les statuts de la SCI. Il veut vendre mon appartement. Il ne sait pas qu'il appartient à la SCI et non aux héritiers. Il prévoit de licencier Alexandre. Il oublie qu'Alexandre est un associé détenant 10% des parts. Il organise un dîner festif samedi prochain. Il veut m'envoyer dans une maison de retraite. Conclusion. Son arrogance a atteint un niveau qui dépasse mes prévisions les plus optimistes. Il ne vérifie rien. Il ne consulte personne. Il fonce à l'aveuglette. Parfait. J'ai relu mes notes. Chaque ligne me procurait un plaisir presque indécent. Les jours suivants ont confirmé mes observations. Jacques ne m'a plus donné de nouvelles. Il m'avait classé dans la catégorie réglée, comme un problème déjà résolu. Alexandre m'envoyait des rapports quotidiens. Jacques avait commandé de nouveaux uniformes pour le personnel sans consulter personne. Il avait rompu les contrats avec les anciens fournisseurs pour en conclure de nouveaux, plus coûteux. Chaque décision était une petite catastrophe, mais je le laissais faire tout ce qu'il voulait. Vendredi, Julie m'a appelé. « Papa ?» Sa voix semblait hésitante. « Tu viens toujours demain soir ?»« Bien sûr. Jacques. Il a dit que vous aviez bien discuté, que tu comprenais la situation. » Une bonne conversation, une interprétation intéressante. Oui, on a discuté. Il dit que tu es d'accord pour l'appartement et pour tout le reste. On a discuté de plusieurs options, c'est vrai. Elle a hésité. Papa, je voulais te dire, je sais que c'est difficile pour toi. Mais Jacques a de bonnes idées. Il veut faire grandir l'entreprise, la moderniser. L'entreprise. Elle disait déjà l'entreprise, comme si c'était un empire qu'ils dirigèrent depuis des années. Julie,
ai-je dit doucement. Est-ce que tu es heureuse? Silence. Bien sûr que je suis heureuse. Pourquoi tu demandes ça? Simplement pour savoir. Papa, ne complique pas les choses, s'il te plaît. Jacques est mon mari. C'est le père de mes futurs enfants. On construit quelque chose ensemble. Futurs enfants. Elle parlait d'enfants qu'elle n'avait pas avec un homme qui voulait m'envoyer en maison de retraite pour vendre mon appartement. Je ne complique rien, ma chérie. Je viens demain. 20 heures, n'est-ce pas? Oui, tenue correcte. Elle a ri, un peu gênée. Jacques invite des gens du milieu immobilier. Il veut faire bonne impression. Faire bonne impression. Avec l'argent qu'il croyait avoir hérité. Je serai présentable, promis. Après avoir raccroché, je suis resté longtemps devant ma fenêtre. La mer était calme, presque lisse. Pas un bateau à l'horizon. Le calme avant quelque chose. J'avais pris ma décision pendant cet appel. Julie était perdue. Pas méchante, non. Simplement aveuglée par l'ambition de son mari, par les promesses de richesse, par l'illusion d'un empire qu'ils construiraient ensemble. Je devais la sauver. Même si elle ne voulait pas être sauvée. Et pour la sauver, il fallait détruire Jacques, pas par vengeance, par nécessité. Le samedi matin, j'ai pris rendez-vous avec Zoé Martin. Son cabinet se trouvait dans le Vieux-Nice, rue de la Préfecture, 2e étage d'un immeuble Belle Époque. Une plaque discrète. Z. Martin, investigation privée. Elle m'a ouvert elle-même. 45 ans environ, cheveux courts, regard direct. Une poignée de main ferme, celle de quelqu'un qui n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Monsieur Duval. Madame Martin, merci de me recevoir un samedi. Les affaires familiales ne respectent pas les jours fériés. Elle m'a fait entrer dans un bureau fonctionnel. Pas de décoration superflue, juste un ordinateur, des classeurs, une cafetière. Café? Volontiers. Nous nous sommes assis de part et d'autre du bureau. J'ai sorti ma chemise cartonnée, celle avec les photocopies de 2022, et je l'ai posée devant elle. Voilà ce que j'ai. Jacques Carpentier, agent immobilier, 39 ans. Mon gendre. En 2022, il m'a présenté des documents avec des signatures que je considère comme suspectes. Elle a ouvert la chemise, a parcouru les photocopies en silence. Ses yeux bougeaient rapidement, professionnels, entraînés à repérer les anomalies. Effectivement, a-t-elle fini par dire. Ces signatures, regardez ici et là. L'inclinaison change, la pression du stylo aussi. C'est ce que j'ai pensé, mais je ne suis pas expert graphologue. Moi non plus, mais j'en connais un. Elle a refermé la chemise. Monsieur Duval, soyons clairs. Vous voulez que j'enquête sur votre gendre. Pour quelle raison? J'ai bu une gorgée de café. Excellent. Corsé, sans sucre. Elle me plaisait déjà. Parce que ma fille vient d'hériter d'un patrimoine immobilier conséquent. Et parce que son mari croit qu'il en a désormais le contrôle. Je veux savoir si ses pratiques professionnelles sont légales. Et si elles ne le sont pas, alors j'aimerais le savoir avant qu'il ne mette ma fille dans une position délicate. Elle a hoché la tête. Protection familiale. Je comprends. Mais soyez honnête avec moi. C'est uniquement pour protéger votre fille? Ou y a-t-il autre chose? J'ai soutenu son regard. Les deux. Il m'a humilié publiquement, devant sa famille. Il veut me mettre en maison de retraite et vendre mon appartement. Alors oui, il y a une dimension personnelle. Mais principalement, je ne veux pas que Julie soit complice de ses activités, quelles qu'elles soient. Honnête, bien, elle a pris un carnet. Je vais avoir besoin de détails. Agence immobilière où il travaille, clients qu'il a eus, transactions qu'il a menées, tout ce que vous avez. J'ai sorti une deuxième chemise, plus épaisse. Voilà 10 ans d'informations que j'ai collectées. Conversations, dates, nom de clients qu'il a mentionnés. Tout est chronologique. Elle a ouvert la chemise et a sifflé doucement. Vous êtes organisé. Notaire pendant 38 ans. C'est une déformation professionnelle. Une déformation très utile. Elle a parcouru les pages. Avec ça, je peux creuser. Ça va me prendre 2-3 semaines, peut-être un mois. J'ai du temps. Mes tarifs, 90 € de l'heure, plus les frais. Expertise graphologique, 1000 €, rapport complet,
500 €. On parle de combien d'heures d'enquête selon vous? J'ai réfléchi. 50 heures, 60? Disons 60 pour être large. Elle a calculé. Ça fait 5 400 €, plus 1 500 de frais et expertise. 7 000 € au total. Je demande une avance de 3 000. 7 000 €, le prix de la vérité. Pas si cher finalement. Entendu, je vous fais un chèque maintenant. Parfait. Une dernière chose, monsieur Duval. Elle s'est penchée en avant. Si je trouve des preuves d'activités illégales, fausses en écriture, fraude fiscale, escroquerie, que voulez-vous que j'en fasse? Vous me remettez un rapport complet. Ensuite, je décide. Très bien, je commence lundi. En sortant de son bureau, j'ai senti un poids s'alléger sur mes épaules. Les choses bougeaient. Lentement, méthodiquement, mais elles bougeaient. Le soir même, 20 heures, j'étais devant la villa de Jacques et Julie, à Cagnes-sur-Mer. Costume, marine sobre, cravate grise, chaussures cirées. Tenue correcte, comme demandé. Jacques m'a ouvert avec un sourire commercial. « Daniel, entre, entre, tu es pile à l'heure. » La villa était remplie de gens que je ne connaissais pas. Une vingtaine de personnes, costumes et robes élégantes, verres de champagne à la main. Des conversations mondaines flottaient en l'air parfumé, le parfum de l'argent et de l'ambition. Julie est venue m'embrasser. Elle portait une robe noire, des talons hauts. Elle était belle, ma fille, mais il y avait quelque chose de tendu dans son sourire. « Papa, je suis contente que tu sois venu. Je ne manquerai ça pour rien au monde. » Jacques a tapé dans ses mains. « Mesdames et messieurs, puis-je avoir votre attention ?» Les conversations se sont tues. Tous les regards se sont tournés vers lui. « Je voulais vous remercier d'être venu ce soir. Nous célébrons un moment important. » Il a passé son bras autour des épaules de Julie. Comme certains d'entre vous le savent, ma femme et moi venons d'hériter d'un patrimoine immobilier exceptionnel. 8 résidences de tourisme sur la Côte d'Azur. Hérité. Il disait « hérité » comme s'il avait lui-même reçu quelque chose. Nous allons révolutionner la gestion de ces propriétés. Investissement, rénovation, repositionnement haut de gamme. Le marché est mûr. Le timing est parfait. Il a levé son verre. À l'avenir. À l'avenir, ont répété les invités. J'ai bu une gorgée de champagne. Bollinger. Bon choix. Sûrement payé avec les revenus des résidences qu'il croyait contrôler. Un homme s'est approché de moi. La cinquantaine, costume italien, Rolex au poignet. Vous êtes le père de Julie? Le beau-père. Daniel Duval. Enchanté. Marc Fontaine. Je suis dans l'investissement immobilier. Jacques me disait que vous étiez notaire? J'étais. Retraité maintenant. Ah, son intérêt a visiblement baissé. Un notaire retraité n'avait aucune utilité pour lui. Jacques est très enthousiaste sur ce projet. 8 propriétés, c'est un beau patrimoine. En effet. Il m'a dit qu'il cherchait des investisseurs pour la phase de rénovation. 3 millions d'euros de travaux prévus. Retour sur investissement estimé à 20% par an. Impressionnant. 3 millions. 20% de retour. Jacques vendait déjà du rêve à des investisseurs potentiels, avec de l'argent qu'il n'avait pas et des propriétés qu'il ne contrôlait pas. Très impressionnant, ai-je acquiescé. Vous l'avez conseillé sur la structure juridique? SCI familiale, je présume. Quelque chose comme ça. Intelligent, très intelligent. Il a bu son champagne. Je vais y réfléchir sérieusement. Un projet pareil sur la Côte d'Azur, ça ne se refuse pas. Il s'est éloigné. J'ai vu Jacques de l'autre côté du salon, en grande conversation avec 3 autres personnes. Il gesticulait, parlait fort, vendait son projet avec l'assurance d'un homme qui croit contrôler tous les paramètres. Julie s'est approchée. « Tu t'amuses bien ?» C'est très réussi, Jacques a l'air dans son élément. Il est heureux. Elle a regardé son mari avec fierté. C'est son rêve, tu sais. Créer quelque chose de grand, laisser une trace. Laisser une trace. Il allait certainement en laisser une. Pas celle qu'il imaginait. « Julie, ai-je dit doucement, est-ce que Jacques t'a expliqué exactement la structure de la SCI? Les parts, les droits de vote, l'usufruit ?» Elle a eu l'air surprise. Pas en détail. Il dit que c'est compliqué des histoires de notaire. Mais l'essentiel
c'est que les résidences sont à nous maintenant. À nous. Elle disait « nous » en parlant d'elle et Jacques, plus de « nous » pour elle et moi. Et Alexandre, Jacques t'a dit ce qu'il comptait faire? Alexandre, elle a hésité. Jacques pense qu'il serait mieux ailleurs, qu'il a besoin de nouveaux défis. On va lui proposer quelque chose de généreux. Généreux. 15 000 € pour 8 ans de loyauté. Tu es d'accord avec ça? Papa, ne commence pas, s'il te plaît, pas ce soir. Elle s'est éloignée, rejoignant Jacques, qui l'a embrassé sur la joue devant ses invités. Le couple parfait. Le succès incarné. Je suis resté encore 1 heure, observant, écoutant. Jacques a distribué des cartes de visite, pris des numéros, promis des rendez-vous. Il construisait son château de cartes avec l'énergie d'un homme qui ne doute pas. En partant, je l'ai remercié pour la soirée. Content que tu sois venu, Daniel. Il m'a tapé sur l'épaule. Tu vois, on va faire de grandes choses. Tu peux être fier. Oh, je le suis, ai-je dit. Très fier. Dans le taxi qui me ramenait à Nice, j'ai sorti mon carnet Moleskine. Nouvelle page. 26 mars 2025, observation du dîner. Jacques vend déjà le projet à des investisseurs potentiels. Budget annoncé, 3 millions d'euros de travaux. Retour sur investissement promis, 20% par an. Julie complètement convaincue du succès, au moins 3 investisseurs sérieusement intéressés. Problème, Jacques ne possède rien, ne contrôle rien, promet des retours sur de l'argent qui n'est pas le sien. Si quelqu'un investit et découvre ensuite qu'il n'a aucun pouvoir sur les résidences, escroquerie potentielle. Article 313-1 du Code pénal. 5 ans et 375 000 € d'amende. J'ai refermé le carnet et j'ai regardé Nice défiler par la fenêtre. Jacques ne savait pas encore qu'il venait de franchir une ligne, qu'il était passé de l'arrogance stupide à l'illégalité potentielle. Mais moi, je le savais. Et j'allais m'assurer que tout le monde le sache, au bon moment, avec les bonnes preuves. Zoé Martin travaillait déjà sur son passé. Bientôt, j'aurai son présent. Et ensuite, je contrôlerai son avenir. Le 1er mai approchait. J'avais dit à Jacques que j'aurais quelque chose à lui montrer. Ce serait le début de la fin de son règne imaginaire. Et c'est là que j'ai compris comment leur rendre la monnaie de leurs pièces. Légalement, froidement, définitivement. Le 22 avril, Zoé Martin m'a appelé. « Monsieur Duval, le rapport est prêt. Vous voulez le consulter à mon bureau ou je vous l'envoie? J'arrive. » 1 heure plus tard, j'étais assis dans son cabinet, une chemise épaisse devant moi. 47 pages, photocopies de documents, relevés bancaires, témoignages transcrits. Chaque page était une pierre de plus dans l'édifice que je construisais. « Vous aviez raison », a dit Zoé en me servant un café. Jacques Carpentier a falsifié des signatures sur au moins 12 transactions entre 2022 et 2024. Toujours le même schéma. Il convainquait des clients âgés de lui faire confiance, puis modifiait légèrement les actes de vente pour augmenter ses commissions. Des preuves solides? Un expert graphologue certifié a analysé les documents. 7 signatures sont manifestement fausses. Les 5 autres sont douteuses. Elle a ouvert une page. Regardez ici. Madame Leblanc, 82 ans. Jacques lui a vendu sa villa à Villefranche. La signature sur l'acte de vente ne correspond pas à celle de son testament, pourtant rédigé 2 mois plus tôt. J'ai étudié les 2 signatures côte à côte. Même pour un œil non entraîné, la différence était visible. L'une tremblante mais régulière, l'autre imitant le tremblement de manière trop uniforme. Et les sociétés fictives? 8 au total. Elle a sorti une autre liasse. Créée dans des paradis fiscaux via des prête-noms. Jacques y faisait transiter l'argent des commissions pour éviter l'impôt. On parle de 340 000 € de fraude fiscale sur 3 ans. 340 000 €, assez pour une condamnation sérieuse. Et le témoin? Céline Moreau, ancienne assistante de Jacques. Elle a travaillé pour lui pendant 2 ans, jusqu'en septembre 2024. Zoé a sorti une clé USB. J'ai son témoignage enregistré. Elle était chargée de préparer les dossiers. Au début, elle ne voyait rien d'anormal. Puis,
elle a commencé à remarquer les incohérences. Des signatures qui ne ressemblèrent pas tout à fait. Des montants qui changeaient entre les avant-contrats et les actes définitifs. Pourquoi n'a-t-elle rien dit? Elle a essayé. Jacques l'a virée pour faute grave. Elle a eu peur. Pas de preuves. Pas de témoins. Qui croirait une assistante contre un agent immobilier établi? Elle m'a regardé. Mais maintenant qu'elle sait qu'elle n'est pas seule, elle est prête à témoigner. J'ai refermé le dossier lentement. Tout était là. Des années de malhonnêteté méticuleusement documentées. Jacques ne s'en sortirait pas. Excellent travail, Madame Martin. Qu'allez-vous en faire? Pour l'instant, rien. Mais bientôt, j'ai souri. Bientôt, la justice française fera son travail. En rentrant chez moi, j'ai rangé le rapport dans mon coffre-fort. À côté se trouvait une autre chemise. Assemblée générale, SCAI. Les 8 perles, 1er mai 2025. J'ai ouvert mon carnet Moleskine et j'ai écrit « Plan final, 1er mai, Assemblée générale, révéler à Jacques qu'il n'a aucun pouvoir. Après, décision selon sa réaction. S'il attaque, je révèle tout. S'il accepte, je garde le dossier en garantie. Julie doit choisir. » Le dernier point était le plus difficile. Julie, ma fille, qui me forçait à détruire son mari pour la sauver. Mon téléphone a vibré. Un message d'Alexandre. « Oncle Daniel, Jacques veut me voir demain. Il dit que c'est une discussion importante sur mon avenir. Qu'est-ce que je fais ?» J'ai répondu « Accepte, écoute ce qu'il a à dire. Prends des notes, ne signe rien. Et surtout, ne t'inquiète pas. » Le 28 avril, Julie m'a appelé. Sa voix était hésitante, presque enfantine. « Papa ?» Julie. « Je voulais te parler, de Jacques. » Long silence. « Peut-être qu'il a été un peu dur avec toi. » À la lecture du testament. « Un peu dur ?» Intéressante façon de qualifier une humiliation publique. Peut-être. Il est stressé, tu comprends. C'est beaucoup de responsabilités. Les 8 résidences, la gestion, les décisions à prendre, les responsabilités qu'il n'avait pas, les décisions qu'il ne pouvait pas prendre. Je comprends. Tu viendras à l'Assemblée générale, le 1er mai. Bien sûr, je ne manquerai ça pour rien au monde. Jacques dit que tu vas peut-être t'opposer à certaines choses, que tu ne comprends pas sa vision moderne. Elle a pris une grande inspiration. « Papa, s'il te plaît, ne rends pas les choses difficiles. C'est notre avenir, notre vie. Notre, toujours notre, elle et Jacques, une unité indivisible. Julie, ton avenir t'appartient, à toi, pas à Jacques. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu le sauras jeudi. Papa, Julie, une question. Est-ce que tu es heureuse? Vraiment heureuse? Silence, trop long. Bien sûr que je suis heureuse. Pourquoi tu demandes ça? Simplement pour savoir. Je t'aime, ma fille. Quoi qu'il arrive jeudi, souviens-toi de ça. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Le 1er mai est arrivé comme une échéance inévitable. Jour férié en France, mais pas pour nous. L'Assemblée générale était fixée à 14 h au Méridien Nice, salle de conférence Riviera. Je suis arrivé à 13h45. Costume gris anthracite, cravate marine, chaussures cirées. Tenue de combat en version notariale. Maître Bernard était déjà là, installant ses dossiers sur la table principale. À 63 ans, il avait cette précision maniaque des notaires de la vieille école. Chaque document à sa place, chaque stylo aligné. « Daniel, a-t-il dit en me voyant. Tout est prêt. Les statuts de la SCI, l'ordre du jour, les procurations. Parfait. Alexandre est arrivé à 13h50. Il portait un costume simple mais bien coupé. Son regard était nerveux mais déterminé. « Oncle Daniel. »« Alexandre. Prêt ?»« Je crois. » Il a souri faiblement. « Jacques m'a dit hier que j'étais viré. 15 000 € d'indemnité. Il m'a fait signer une promesse de démission. Tu as signé? Non, comme tu m'as dit. Bien. Aujourd'hui, tu vas comprendre pourquoi. » À 14 h précises, Jacques et Julie sont entrés. Jacques avait l'air d'un homme qui s'apprête à présider son empire. Costume 3 pièces, Hugo Boss, cravate rouge pouvoir, attaché case en cuir italien. Il rayonnait de cette confiance toxique des gens qui ne doutent jamais.
Julie, à côté de lui, semblait plus petite, robe sobre, talons moyens. Elle m'a regardé avec quelque chose comme de l'appréhension. « Daniel, » a dit Jacques avec un sourire commercial. « Content que tu sois venu. Je ne manquerai ça pour rien au monde. » Il a froncé les sourcils, cherchant le sous-texte, mais son arrogance l'a emporté. « Bien, commençons. » Il s'est installé en bout de table, à la place que j'aurais normalement occupée. « Maître Bernard, si vous voulez bien ouvrir la séance. » Le notaire a ajusté ses lunettes. « Monsieur Carpentier, je dois vous rappeler que vous n'êtes pas associé de la SCI Les Huit Perles. Vous ne pouvez donc pas diriger cette assemblée. » Jacques a ri, un rire bref, nerveux. « Pardon, je suis le mari de Julie, copropriétaire de... » « Vous n'êtes pas copropriétaire, » a coupé maître Bernard avec cette politesse glaciale des notaires. « Madame Duval-Carpentier possède 30% des parts. Vous, aucune. Selon le régime matrimonial établi lors de votre mariage, séparation de biens, vous n'avez aucun droit sur les biens de votre épouse. » Le sourire de Jacques s'est figé. « Séparation de biens ? Mais, Julie a pâli. Papa, tu avais insisté sur ce régime. Tu disais que c'était pour nous protéger. »« Pour te protéger, toi, » ai-je corrigé doucement. Pas lui. Jacques m'a regardé. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai vu le doute traverser ses yeux. Pas de la peur, pas encore, mais le premier frémissement d'une compréhension désagréable. « Bon, » a-t-il dit en retrouvant son aplomb. « Peu importe, Julie et moi, on forme une équipe. Elle votera comme je le souhaite. » « Julie votera comme elle le souhaite, » ai-je dit. C'est le principe du vote. Maître Bernard a ouvert le premier dossier. Ordre du jour. Point numéro 1. Élection du nouveau directeur de la SC Pras et les Huit Perles. Conformément au statut, cette élection se fait à la majorité simple des parts. Monsieur Daniel Duval détient 60% des parts, Madame Julie Duval-Carpentier 30%, Monsieur Alexandre Duval 10%. Jacques a tressailli. « Attendez, Daniel a 60% ? » « Oui, » le notaire a montré les documents. « Comme établi lors de la création de la SCI en 2010. » Mais les résidences ont été léguées à Julie. Les résidences, oui, en nue propriété, pas les parts de la SCI. Maître Bernard parlait avec cette patience qu'on réserve aux enfants têtus. Madame Duval senior possédait 30% des parts, transmises à sa fille. Monsieur Duval a toujours détenu 60%. J'ai vu Jacques se comprendre, lentement, comme quelqu'un qui se réveille d'un rêve pour découvrir que c'était un cauchemar. « Tu as gardé le contrôle ?» ?»« J'ai gardé ce qui était à moi, Jacques. » Le visage de Jacques est passé du rose confiant au blanc crayeux en l'espace de 2 secondes. « Je propose Alexandre Duval comme directeur de la SCI Les Huit Perles, » ai-je annoncé. « Je vote pour avec mes 60%. » Non. Jacques s'est levé si brusquement que sa chaise a basculé. « Julie, vote contre ?» Julie me regardait, les yeux écarquillés. « Papa, tu as le droit de voter comme tu le souhaites, ma fille. » Elle a regardé Jacques, puis moi. « Je vote pour Jacques, 30% pour. »« Monsieur Alexandre Duval ?» a demandé maître Bernard. « Je m'abstiens. » Donc 60% pour Alexandre Duval, 30% contre. Alexandre Duval est élu directeur. Le silence était d'une qualité exceptionnelle. Jacques a ouvert la bouche, l'a refermée, l'a rouverte. On aurait dit un poisson rouge confronté au mystère de l'existence. « Ah mais, je ne peux pas voter !» Sa voix était montée d'une octave. « Je n'ai même pas le droit de vote ? » « Non, monsieur Carpentier, » a confirmé maître Bernard. « Vous n'êtes pas associé. »« Julie !» Jacques s'est tourné vers elle, cramoisi. « Explique-lui. Ça signifie que ton mari a passé un mois à donner des ordres qu'il n'avait pas le pouvoir de donner, » ai-je dit calmement. « Maître Bernard, si vous voulez bien expliquer le démembrement de propriété. » Le notaire a pris ses documents. « Madame, lors de la création de la SCI, en 2010, vos parents ont procédé à un démembrement. Vous possédez la nue propriété. Mais monsieur votre père détient l'usufruit viager. Tu veux dire que... » Julie était livide.
Que tu possèdes les résidences sur le papier, mais que je les gère, j'en perçois les loyers, je prends toutes les décisions, jusqu'à ma mort. Jacques est devenu exsangue, ses mains tremblaient. Tu as tout manigancé? J'ai appliqué le droit français. Ma voix était douce. Tu pensais hériter d'un empire, Jacques. Tu as hérité de rien. La différence entre nue propriété et usufruit. Tu aurais dû étudier le droit. Son visage est passé par une gamme de couleurs. Blanc, rouge, violet. Je vais te faire payer ça. Tu vas quoi, Jacques? Contester une structure légale établie il y a 15 ans. Avec quel argument? Julie pleurait. Papa, pourquoi? Ton mari m'a humilié publiquement. Il a voulu m'envoyer en maison de retraite. J'ai marqué une pause. Mais surtout, Julie, il vend des rêves avec de l'argent qui n'est pas le sien. C'est de l'escroquerie. Ils sont partis. La porte s'est refermée sur eux avec un bruit définitif. Alexandre s'est approché. Oncle Daniel, merci. Ne me remercie pas encore. Jacques va attaquer. Tu es prêt? J'ai pensé au dossier dans mon coffre-fort. 47 pages de preuves. Oh oui, je suis prêt. Plus que prêt. Le 15 mai, Julie est venue chez moi. Des lunettes de soleil malgré la pluie, pour cacher ses yeux rouges. Papa, Jacques dit que tu nous as volé notre héritage. Il parle d'attaquer en justice. Captation d'héritage, ai-je acquiescé. Ton mari a consulté Maître Rousseau, je présume? Il dit qu'on peut gagner. Maître Rousseau est excellent. Mais il a un problème, le droit français. J'ai pris sa main. Julie, je vais te poser une question. Est-ce que Jacques t'a déjà parlé de Céline Moreau? Son visage s'est figé. Qui? J'ai sorti une chemise, quelques pages. Son ancienne assistante, celle qui l'a virée en septembre. Elle a lu. J'ai vu ses yeux s'écarquiller. Photocopie de signature, relevé bancaire, témoignage. Papa, c'est quoi ça? Les activités professionnelles de ton mari, falsification, société offshore, fraude fiscale, 340 000 € détournés. Elle a refermé la chemise. Non, Jacques ne ferait jamais. Il l'a fait pendant 3 ans. J'ai repris les documents. Je ne veux pas le détruire pour me venger. Je veux te protéger. Tant que tu es avec lui, tu es complice. Tu mens. Va consulter un avocat, fais vérifier, et ensuite, choisis. Elle est partie en claquant la porte. 3 jours plus tard, assignation en justice. Julie contre Daniel. Captation d'héritage. Expertise psychiatrique sollicitée pour prouver ma sénilité. J'ai lu le document en souriant. Jacques avait joué exactement comme prévu. J'ai appelé David Laurent. J'ai reçu l'assignation. Leur avocat est agressif mais prévisible. Tu as ton certificat médical? Daté du 5 juin 2010 et un autre de février 2025. Anticipation parfaite. Daniel, j'ai besoin de ton accord. Envoie le dossier sur Jacques, à la direction des finances et au procureur. J'ai pris une grande inspiration. Fais-le. Le 30 mai, tribunal. Maître Rousseau a parlé 21 minutes. David a répondu avec précision. Document, certificat, jurisprudence. La juge a retiré ses lunettes. Votre demande d'expertise ne me semble pas fondée. La structure est légale. J'ordonne néanmoins une expertise de l'acte de 2010. Le 7 juin, l'expert a conclu. Tout légal. Signatures authentiques. Aucune pression. Le procès de Julie s'effondrait. Le 12 juin, Zoé Martin a livré les documents. Anonyme. Direction des finances et procureur. 47 pages de preuves. L'enquête s'est ouverte le 15 juin. Jacques ne le savait pas encore. Le 22 juin, 9h37, 2 officiers de police sont entrés dans l'agence de Jacques. Alexandre était dans le café d'en face. Oncle Daniel, ils emportent des cartons, son ordinateur. Le soir même, Jacques a débarqué chez moi, décomposé, cheveux en désordre. C'est toi, tu as appelé les flics? Jacques, je te suggère de baisser le ton. Ils ont tout pris. Je suis un notaire retraité, je ne travaille plus avec la police. Mais si tu as fait quelque chose d'illégal, la justice te trouvera. C'est la beauté du système français. Je sais que c'est toi. Bonne nuit, Jacques. J'ai refermé la porte. Les jours suivants, effondrement total. Le 1er juillet, Marc Fontaine a retiré ses 50 000 €, avec pénalité. Le 3 juillet, 2 contrats annulés. Le 8 juillet,
L'agence recevait des appels anonymes. Jacques était radioactif. Le 15 juillet, Julie est venue, maigrie, cernée. « Papa, dis-moi la vérité. Jacques a vraiment fait ce qu'on dit. J'ai sorti le rapport de Zoé. 10 pages, l'essentiel. » Elle a lu en silence. Ses mains tremblaient. « Je ne savais pas. Papa, je te jure, je ne savais pas. Je sais, c'est pour ça que je t'ai protégé. La séparation de biens, tout ça, c'était pour toi. Il va aller en prison. Probablement, faux en écriture, fraude fiscale, escroquerie. S'il cumule, oui. » Elle a pleuré. « Qu'est-ce que je fais? Tu choisis le divorce maintenant, et tu es une victime. Jamais. Et tu es complice. C'est cruel. C'est réaliste. » Le 20 juillet, Jacques a envoyé ses parents me supplier. Ils sont venus le 23. Anne me regardait avec haine. « C'est vous qui avez fait ça. »« Non, madame, votre fils a fait ça. Moi, j'ai juste mis en lumière. » Christian a explosé. « Vous détruisez notre famille. Votre fils s'est détruit lui-même, le jour où il a falsifié sa première signature. Vous êtes un monstre. Je suis un père qui protège sa fille. Vous vous souvenez du 15 mars? Vous avez ri quand votre fils m'a humilié. Aujourd'hui, je regarde. Mais je ne ris pas. Je n'ai pas de plaisir dans votre souffrance, seulement de la justice. » Le 25 juillet, Julie a déposé sa demande de divorce. Ce soir-là, j'ai ouvert une bouteille de Bandol 2010. Alexandre m'a appelé. Julie m'a dit « Pour le divorce. » Oui, tu as gagné. Non, personne ne gagne, mais Julie est sauvée. Le 5 août, Julie a officiellement divorcé. Séparation de biens. Jacques ne toucherait rien. Le 20 août, Jacques devant le juge d'instruction. 12 cas de falsification. 8 sociétés offshore. 340 000 € détournés. Il a tenté de rejeter la faute sur ses employés. Mais Céline était là, avec son témoignage. Avec les emails de Jacques, modifie la signature comme la dernière fois. Le 2 septembre, inculpation officielle. Faux et usage de faux, escroquerie, fraude fiscale, passeport confisqué, permis d'agent immobilier suspendu. David m'a appelé. Son avocat demande un accord, 2 ans ferme au lieu de 5 à 7. Qu'en pense le procureur? Il est tenté. Accepté. Mais Jacques doit tout rembourser aux victimes. 487 000 €. Qu'il vende sa villa, ses voitures, tout. Le 15 septembre, Christian et Anne sont venus. Christian portait un costume fripé. On vient demander de l'aide. De l'aide. Jacques va en prison, on doit vendre notre appartement. Et vous voulez que je paye à sa place? J'ai souri froidement. Les résidences sont à Julie et Alexandre maintenant. Vous mentez. Le 10 octobre, je transfère mes parts. Je garde l'usufruit, mais la gestion, terminée. Christian a baissé les yeux. Vous vous souvenez du 15 mars? Quand votre fils m'a humilié, vous avez ri. Aujourd'hui, je regarde, mais je ne ris pas. Seulement de la justice. Ils sont partis. Le 1er octobre, divorce prononcé. Julie Duval. Plus de Carpentier. Le 10 octobre, Assemblée générale. Maître Bernard présidait. Monsieur Duval propose de céder 60%. 30 à Alexandre, 30 à Julie. Il conserve l'usufruit viager. Vote? Pour, ai-je dit. Pour, a dit Alexandre. Julie m'a regardé. Papa, tu es sûr? Absolument. Les 8 résidences sont à vous. Faites-en quelque chose de beau. Pour, a-t-elle murmuré. Adopté à l'unanimité. Le son du tampon. Définitif. En sortant, Alexandre m'a serré dans ses bras. Merci. Julie est restée. Papa, je suis désolé. Tu n'as rien fait de mal, tu as aimé. Maintenant tu es libre. Nous avons marché vers la promenade. La mer scintillait. Jacques va où? Prison de grâce, fin octobre. 2 ans. C'est peu. C'est la justice française. J'ai regardé l'horizon. Je voulais juste qu'il arrête. C'est fait. Le 28 octobre 2025, jugement. David m'a envoyé un message. C'est fini. 4 ans, dont 2 fermes. 150 000 € d'amende. Interdiction d'exercer à vie. 487 000 € de dommages. Jacques Carpentier. Escroc condamné. Sa réputation? Détruite. Son permis? Révoqué. Sa famille? Éclatée.
Il avait voulu un empire, il avait obtenu une cellule. Le 5 novembre, j'ai invité Julie et Alexandre au Chanteclair. Restaurant 2 étoiles, vue sur la baie des Anges. Château de Bellay, 1998 s'il vous plaît. Le même vin que le 15 mars, le soir où tout avait commencé. Un toast, à quoi? À la liberté, a dit Julie. À la famille, a ajouté Alexandre. À la justice, pas à la vengeance, à la justice. Nous avons trinqué. Le vin était parfait. Papa, tu as toujours su? Pour Jacques? Oui. Pourquoi tu ne m'as pas arrêté? Parce que tu ne m'aurais pas écouté, mais je t'ai laissé choisir. C'était ton chemin. Maintenant tu es libre. Vers 22 heures, nous sommes sortis. La promenade, la mer, la vie normale. Papa, je sais ce que tu as fait, tout. Je t'ai protégé. Tu m'as sauvé. Elle a posé sa tête sur mon épaule. Tu es ma fille. Je suis rentré, mon appartement. 120 mètres carrés face à la mer, mon usufruit viager. J'ai ouvert mon carnet Moleskine. Dernière page. 5 novembre 2025, fin. Jacques, condamné, ruiné. Julie, libre. 60% de la SCI. Alexandre, directeur. 40%. Moi, usufruitier viager. Tranquille. Bilan. Justice rendue. Famille protégée. Sentiment. Aucun regret. Je me suis servi un dernier verre. J'ai regardé Nice. Les lumières. La vie. Jacques, dans 15 jours, serait en prison. Cellule de 3 mètres sur 4, 2 ans à réfléchir. Il avait voulu un empire. Il avait obtenu une cellule. Moi, je voulais juste protéger ce qui compte. La différence entre la cupidité et l'amour. J'ai levé mon verre vers la nuit. À la justice. Le vin avait le goût de la victoire, pur, mérité. Et dans le silence, j'ai ressenti la paix. Système français a fonctionné exactement comme prévu, lent, complexe, mais implacable, comme moi. Demain serait un nouveau jour, une vie tranquille, à moi. Jacques sortirait à 41 ans, sans métier, sans avenir. Moi, j'avais mon usufruit, mes revenus, mon appartement, ma dignité. Qui avait vraiment gagné? La réponse était évidente. J'ai souri dans l'obscurité, du sommeil du juste. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à liker cette vidéo, vous abonner à la chaîne et partager vos impressions dans les commentaires. Pour écouter la prochaine histoire, cliquez sur la vignette à gauche. Merci de votre écoute.